En deux mots, donc l'initiative citoyenne européenne, c'est un moyen en fait qui est mis à la disposition des citoyens européens par la Commission pour proposer un changement législatif et pour pouvoir être, avant qu'il ne soit examiné par la Commission, il faut que les citoyens qui introduisent cette initiative récoltent 1 million de signatures à travers l'Europe. Euh, Ce n'est pas chose évidente, vous le constaterez. Alors, à l'initiative de 10 citoyens qui étaient issus du domaine de la santé, en décembre 2020, donc des citoyens issus de plusieurs pays, ont lancé l'initiative citoyenne qui s'appelle Right to Cure, le droit aux soins, et plus largement ont développé une campagne pas de profit sur la pandémie, avec la volonté en fait de créer un large mouvement pour revendiquer la levée des brevets sur les vaccins et les traitements contre le Covid-19. Et donc les retirer des mains des multinationales. Et en passant, je voudrais vraiment dire que j'adhère complètement aux deux précédentes interventions qui ont déjà en fait largement intervenu sur le domaine et les problématiques liées au fait que les médicaments sont aux mains de Big Pharma. Alors, la campagne repose sur, je dirais, 4 revendications principales. Vous les voyez en image ici, le droit, la santé pour tous, la transparence maintenant, argent public, contrôle public et pas de profit sur la pandémie. Voilà, c'est ce qui a été déjà évoqué, je pense, par notamment Frank juste avant dans d'autres termes. Et donc, voilà, ici, c'est une campagne qui veut essayer de faire comprendre en fait toute la problématique de la gestion du médicament actuellement à travers le cas pratique du vaccin et des traitements contre le corona. Alors, la santé pour tous, Dulcie, je pense que je ne dois convaincre personne que nous sommes pour la santé pour tous et qu'on veut se battre et qu'on voit que cette santé, elle n'est pas accessible à tout le monde et de manière encore plus criante aujourd'hui au niveau de l'accès aux vaccins entre le Nord et le Sud, mais dans les pays européens aussi, on voit, et c'est là toute la raison d'être de ce réseau européen qui organise le webinaire, c'est comment on va essayer que la santé soit pour tous. Et donc, dans ce cadre-là, voilà, on voit que en fait, ça marche pas quand ce sont des entreprises privées qui décident qui aura accès au traitement et le prix des traitements. Et en fait, cela limite la disponibilité et ça augmente le coût et ça entrave finalement, ça creuse nos systèmes de sécurité sociale. Alors la transparence, ben, je pense qu'on a tous vu sur les réseaux sociaux euh, comment les contrats qui ont été signés avec la Commission, on a dû se battre d'abord pour en avoir, pour pouvoir les voir. Au début, la Commission a autorisé l'accès pour les voir, mais les députés ne pouvaient ni prendre ni de photos, ni de notes. Donc voilà, et quand on les a vus apparaître sur les sites internet, c'était avec euh, de nombreuses informations qui étaient cachées. Donc voilà, c'était juste scandaleux quand on sait que la majorité, enfin, comme on l'a dit précédemment, c'est financé notamment une bonne partie par des financements publics. Voilà, c'est juste scandaleux et donc il est urgent que ce genre de contrat soit au moins public. Alors voilà, c'est de l'argent public qui a été investi pour la recherche et le développement. Souvent, d'ailleurs, les entreprises privées rachètent à des universités ce qui a été trouvé. Et donc voilà, donc l'argent, finalement, le citoyen, il doit payer plusieurs fois. Et voilà, c'est aussi une des revendications quand il y a de l'argent public qui est investi, il faut un contrôle public et la Commission européenne n'a absolument pas joué le jeu à ce niveau-là dans le cadre des contrats qu'elle a signés pour l'achat des vaccins.
Et voilà, finalement, c'est la question des profits. On a entendu, hein, Pfizer, Moderna, on a maintenant des nouveaux milliardaires dans le domaine de la santé. C'est quelque chose qui est scandaleux et c'est quelque chose contre lequel on doit tous se battre pour vraiment sortir ce secteur des mains des multinationales pharmaceutiques et mettre l'argent là où on en a besoin pour du personnel de santé notamment. Et donc aussi également le fait que tant qu'on n'aura pas tous été vaccinés, enfin tant qu'en tout cas il n'y aura pas une majorité dans le monde entier qui aura été vaccinée, eh bien on n'aura pas, on en sortira difficilement de cette pandémie. Ce ne sera certainement pas la seule mesure, le vaccin n'est pas la seule chose à faire, mais notamment ça aide en tout cas, et en tout cas au niveau du taux de mortalité, ça aide certainement. Voilà, en gros, c'est les revendications sur lesquelles se base cette initiative citoyenne européenne. Alors, on voudrait dire ben, où est-ce qu'on en est ici. C'est vrai que dans les pays riches, on en est à la 3e dose. On pourrait se dire, ben, tiens, est-ce que cette initiative a toujours sa raison d'être? Ben, en fait, oui, effectivement, parce que plus de la moitié de la population mondiale a bénéficié d'une dose, mais elle est très inégale selon les pays. Et si dans les pays du Nord, on en est à la 3e dose, seulement 25% de la population des pays en voie de développement a reçu pour sa part une première dose de vaccin. Il y a donc encore l'appel de l'OMS depuis des mois pour rendre ces vaccins accessibles à tous est toujours d'actualité. C'est ce que répétait encore le directeur de l'OMS récemment, le 1er décembre. Et en fait, parce que c'est l'insuffisance de la couverture vaccinale et du dépistage, notamment en Afrique, c'est une recette pour que les variants se reproduisent et s'amplifient. Voilà, donc ça c'était pour l'état des lieux aujourd'hui. Alors, qu'en est-il maintenant au niveau de TRIPS wave, hein, de ce mouvement? En fait, il y a une série d'initiatives qui sont prises pour demander la levée des, brevets. Ben voilà, on voit ici en fait que le problème principal, ben, il réside ici en Europe. Hein. C'est bien l'Europe qui freine par tous les moyens les discussions et les négociations au niveau de l'OMC pour la levée des brevets et les droits de propriété intellectuelle. Et donc, elle a le pouvoir, elle pourrait prendre des mesures, elle pourrait autoriser effectivement dans le cadre de l'OMC intervenir, mais on voit qu'en fait, c'est absolument pas sa stratégie et absolument pas sa volonté d'intervenir et de faire droit à cette demande légitime de lever des brevets. Alors, ben oui, ben, qu'est-ce qu'on en conclut? Ben, en limitant l'utilisation de la capacité productive et la diffusion de la technologie, finalement, la stratégie européenne, elle favorise l'émergence de nouveaux variants et elle prolonge la pandémie. Faire du profit la première priorité, comme le fait la Commission européenne, ça signifie sacrifier des vies. Et donc, face à ce pouvoir et ces institutions qui travaillent avec une série de groupes d'intérêt et de lobbies, eh bien, il va falloir construire un contre-pouvoir pour pouvoir renforcer cette vision alternative de la santé que nous défendons avec le réseau européen. Alors, je voudrais dire que donner quand même une lueur d'espoir, c'est que grâce aux campagnes qui ont été menées et grâce enfin voilà, à la pression qui a été mise par les citoyens, parce que la majorité des citoyens, ils voudraient que le vaccin soit accessible à tout le monde et qu'on en finisse une fois pour toutes avec cette pandémie, eh bien, il y a quand même une majorité au Parlement européen qui s'est prononcée en faveur d'une résolution qui demande à la Commission européenne de soutenir de manière constructive les négociations pour la suspension des brevets. Et donc voilà, je crois que c'est vraiment important de parler de cette victoire. Certes, on n'est pas encore au bout du chemin. Hein. On sait que
voilà, enfin, je vous expliquerai encore tout à l'heure au niveau des négociations. Il y a encore eu une récente actualité qui montre comment l'Europe va encore essayer de restreindre toutes ces négociations. Mais voilà, ça c'était, je pense que c'est une victoire dont on doit se féliciter. Et vous voyez ici une photo c'était le comité belge qui, qui s'était mobilisé devant le Parlement européen. Voilà. Alors, bon, donc ici, vous avez quelques actions qui ont été, une des actions qui a été, qui symbolisait en fait en rouge, les ronds rouges, là, ce sont les pays qui n'ont pas encore accès au vaccin. Et donc, c'est une action ici devant la Commission européenne. Et donc, voilà, c'est sûr que cette initiative citoyenne européenne, il y a d'une part l'idée de rassembler 1 million de signatures depuis tous les pays d'Europe, mais c'est aussi, cette initiative a permis en fait de mettre en contact les unes avec les autres plus de 350 organisations qui ont adhéré à la campagne et qui font face, chaque organisation fait face en fait aux mêmes situations et aux mêmes attaques de l'Union européenne, d'où l'importance de se mettre en lien et d'être en contact pour pouvoir construire ce contre-pouvoir. Alors, un petit état des lieux, donc comme je vous disais, il y a eu 350 organisations plus de 350 organisations de quasi tous les pays d'Europe qui ont adhéré à la campagne. Donc, c'est vraiment le début d'un mouvement qui rejoint. Voilà. Et la deuxième première victoire, je dirais, c'est qu'on est déjà à plus de 250 000 signatures. Il faut 1 million. Il reste encore 5 mois. Alors, ce sera la grande question, est-ce qu'on y arrivera ou est-ce qu'on n'y arrivera pas? Mais on aura déjà gagné, en tout cas, d'avoir lancé aussi plusieurs comités nationaux. Donc, sur le modèle de la plateforme belge d'Action Santé et Solidarité, d'autres comités se sont mis en place dans différents pays. Je pense que c'est vraiment très important d'avoir comme ça dans différents pays, dans tous les pays européens, des comités nationaux qui se retrouvent autour de la santé et autour de la défense de la santé publique et de la santé pour tous. Alors, déjà 2 pays ont atteint le seuil minimum, c'est-à-dire que dans le cadre d'une telle initiative, il faut que 7 pays atteignent. Il y en a déjà 2 qui l'ont atteint et je vous montrerai tout de suite où on en est au niveau des autres, où est-ce qu'il faut éventuellement susciter de relancer la campagne. Et alors, il y a le comité européen de coordination aussi de l'initiative citoyenne européenne qui a été mis en place lors du lancement. Alors voilà, juste par curiosité, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, voici le site de la plateforme, le site de l'initiative citoyenne européenne, donc qui a été traduit dans quasi toutes les langues et même les langues régionales. Alors, et ici, vous trouverez donc le lien vers toutes les organisations, et donc il y a des organisations européennes, mais aussi des organisations dans chaque pays et des partis politiques aussi qui ont rejoint cette initiative. Et donc, pour signer l'initiative, il suffit de cliquer là et on arrive alors sur le site de la Commission européenne. Et là, on voit, quand on clique sur quand on descend un petit peu plus bas, voilà, on peut voir les nombres de signatures. Et donc, la Belgique est effectivement le pays qui a atteint et même doublé le seuil minimum, puisqu'il y a déjà 200% de signatures. L'Italie aussi qui a atteint un bon nombre. Il y a eu une dynamique très, très intéressante en Italie au niveau de cette campagne, avec beaucoup de comités locaux. L'Irlande devrait pouvoir atteindre le seuil minimum, les Pays-Bas, la France, l'Espagne. Donc voilà, il y a moyen, ce serait un bel objectif d'avoir 7 pays qui atteignent le seuil minimum, et je fais défiler ici les possibilités de voir voilà, où on en est dans les signatures. Alors, je vais revenir à mon PowerPoint, voilà, ici. Alors, juste 2 points d'actualité au niveau... Dis-moi. Pardon?
pour conclure. Ah oui, conclure. Voilà. Ben oui, ben écoute, je conclue en deux, trois mots. D'abord, ben voilà, Oxfam a encore sorti un communiqué, un appel aujourd'hui et pointe la responsabilité de Big Pharma dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui et donc de l'importance d'agir. Et alors, il y a quelques jours, on a appris que les États-Unis et l'Union européenne essayent en fait de limiter la demande de suspension des droits de propriété intellectuelle uniquement aux vaccins, alors que la volonté des pays, c'est bien les vaccins et les traitements, et ce serait vraiment fort dommageable que cette initiative soit limitée uniquement aux vaccins. Alors, voilà, juste deux, trois mots pour conclure. Ben voilà, la fin de la période de récolte, c'est le 1er août, mais donc, n'hésitez pas à continuer à promouvoir l'initiative citoyenne dans votre entourage, auprès de votre organisation, de faire adhérer éventuellement vos organisations. Et puis, dans l'idée donc de développer aussi le mouvement social pour stopper la commercialisation et défendre la santé publique. Voilà le réseau européen. Je voulais visualiser aussi ici. Voilà, en 2021, il y avait eu des actions dans plusieurs pays européens. Et donc, on va relancer ça maintenant pour cette année-ci. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. Et alors, n'hésitez pas à rejoindre la campagne ou à prendre contact avec Mathilde pour rejoindre des actions du 7 avril. Voilà, merci beaucoup.